Bonjour, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Aujourd'hui, on continue toujours avec les suites, c'est-à-dire on va apprendre comment calculer la raison et le premier terme d'une suite géométrique à partir des termes connus. C'est parti pour cet exercice tranquillement. I de n est une suite géométrique de raison qui est le premier terme est 0. Là, on nous donne deux termes tels que I de 5 est égal à 2 et il nous donne deuxième terme s'appelle I de 11, bien sûr, qui est égal à 128. Donc là, je connais deux termes d'une suite géométrique, I de 5 et I de 11. La question, comment ces deux termes-là, ils peuvent m'aider de trouver la raison et premier terme. Avant tout, il faut bien comprendre, on travaille avec quelle suite? C'est la suite, c'est une suite géométrique, bien sûr. Donc nous, qu'est-ce qu'on sait? On sait que I de n est une suite géométrique. Si la suite, elle est géométrique, je peux identifier son expression explicite. Bien sûr, une suite géométrique, elle a deux expressions. Moi, je vais m'intéresser ici à l'expression explicite. Donc, I de n est égal à quoi? I0 fois la raison puissance n, car elle est définie par premier terme I0 et par la raison Q. Et après, il se fait juste d'écrire cette expression I de n est égal à I0 fois la raison puissance n. Bon, je laisse un petit rappel par là. Comme ça, vous n'oubliez pas l'expression générale de la suite géométrique. Ça s'appelle l'expression explicite, bien sûr. On continue. Maintenant, je vais utiliser cette expression. Je vais faire, c'est comme je veux calculer I de 5. Si quelqu'un me demande de calculer I de 5, je prends la même expression, bien sûr. Je reprends la même expression. I de n est égal à I0 fois la raison puissance n. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Si vous avez bien remarqué, on a dit pour calculer I de 5, il suffit juste de remplacer le n par 5. C'est ça qu'il faut faire. Donc I de 5 est égal à I0 fois la raison puissance 5. Car on a déjà remplacé le n par 5. Je fais la même chose pour I de 11. Donc je veux calculer I de 11. C'est la même technique. Je prends mon expression I de n qui est égal à I0 fois la raison puissance n. Je vais faire, c'est comme je veux calculer I de 11. Donc je veux calculer I de 11. I de n est égal à ça. Je remplace le n par 11. J'obtiens que I de 11 est égal à I0 fois la raison puissance 11. Bien sûr. Mais jusqu'à là, on n'a pas répondu à la question, on est d'accord. C'est quoi l'étape suivante? Vous inquiétez pas, on va doucement. Donc, si moi je connais I de 5, je peux le remplacer par 2. Très bien. Donc 2 est égal à quoi? I0 fois la raison puissance 5. Donc là, on n'a rien fait jusqu'à maintenant. I de 11, je connais sa valeur, on est d'accord. Est égal à combien? 128. Et 128 est égal à quoi? I0 fois la raison puissance 11. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour utiliser ces deux expressions pour déterminer I0 et la raison? C'est la bonne question ici qu'on peut poser. Moi je vous conseille toujours quand vous arrivez à cette étape-là de diviser un sur l'autre. Donc moi j'ai choisi de diviser cette expression par celle-ci. Donc je divise l'expression de 128 est égal à I0 fois la raison puissance 11 par l'expression qui 2 est égal à I0 fois la raison puissance 5. Bien sûr. Alors là, on va écrire ça comme ça. Donc on obtient que 128 divisé par 2 qui est égal à I0 fois la raison puissance 11 divisé par I0 fois la raison puissance 5. J'ai rien fait. J'ai juste divisé chaque expression sur l'autre. Donc côté droite sur côté droite et côté gauche sur côté gauche. Bon, je vais prendre une nouvelle page car j'ai pas de place. Bon, donc j'ai rien changé. La même expression, c'est très bien. Donc là, à partir de là, il suffit de simplifier les choses. Il y a certaines techniques, certaines méthodes. Bon, si une personne ne sait pas simplifier des fractions, là, c'est un petit problème quand même. Là, il sera bloqué dans cette étape-là et il ne peut pas avancer. Donc, apprenez bien les fractions. Je commence d'abord de simplifier 128 par 2. Si vous divisez 128 par 2, vous obtenez combien? 64. Je passe maintenant à la partie droite. J'ai I0 fois Q puissance 11 sur I0 fois Q puissance 5. Je peux déjà d'abord simplifier les I0.
Ah, c'est parti déjà, comme ça c'est tranquille. Donc I0 il est parti. Déjà ça commence d'être mieux que tout à l'heure. Il n'aura juste qui de 11 divisé par qui de 5. Comment maintenant je vais simplifier cette expression? Alors là on va utiliser les propriétés des puissances. Donc là j'ai utilisé in. Bon, d'abord je vais écrire et après je vous explique qu'est-ce que j'ai fait. Qui puissance 11 moins 5? Bah, tu vas me dire comment vous avez obtenu 11 moins 5. Car dans le collège, dans le troisième, on a appris comment j'utilise les puissances. Donc si vous voyez a puissance n divisé par a puissance m est égal à a puissance n moins m. Donc c'est la différence des puissances. On a appris ça au collège. Donc si quelqu'un ne maîtrise pas les puissances, je vous laisse un lien qui vous oriente vers une petite vidéo des puissances. D'accord? C'est très bien. Je continue mon travail tranquillement. Donc là, 11 moins 5, ça fait combien? Ça fait 6. On est d'accord. Alors là, la question ici, comment je peux écrire un chiffre puissance 6 pour obtenir le qui puissance 6? Parce que là, moi, je veux juste identifier le qui sans puissance. Mais avant de faire ça, il faut trouver un chiffre puissance 6. On est d'accord? Alors, bon, moi, j'ai pensé à un truc. J'ai pris 64 tout seul. Bon, j'ai remarqué que 64 est égal à 4 puissance 3. Parce que 4 fois 4 fois 4, ça fait 64. Donc là, il faut au moins connaître certains produits. Vous essayez comme ça. Il n'y a pas une règle générale, malheureusement. Donc là, c'est à vous d'essayer les choses. 2 fois 2 fois 2, ça fait 8. 3 fois 3, 3, ça fait 27. 4 fois 4 fois 4, ça fait 64. Mais jusqu'à maintenant, je ne trouve pas le puissance 6. Donc là, on va continuer le travail tranquillement. Si je prends le 4 tout seul, le 4 est égal à 2 puissance 2. Bien sûr, ça c'est très facile quand même. 4 est égal à 2 puissance 2. Il suffit de remplacer le 4 par 2 puissance 2, j'obtiens ça. Donc le 64, je peux l'écrire sous forme 2 puissance 2, tout ça puissance 3. Excellent. Je peux maintenant revenir à mon expression de départ, mais on aura un petit changement aussi. Ce changement, c'est le voici pour qui puissance 6. Le qui puissance 6, c'est quoi? Je peux l'écrire sous forme de qui au carré, tout puissance 3. Là, on a utilisé notre propriété des puissances. A puissance n, tout ça puissance m est égal à a puissance n fois m. Donc là, ça fait le produit des puissances, ça donne 6. Donc parce que 2 fois 3, ça fait 6. Déjà d'abord, ici, je peux dégager déjà le 3. Donc ça donne 2 puissance 2 est égal à qui puissance 2. Je prends juste à 2 là. Donc si 2 au carré est égal à qui au carré, qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire que 2 au carré est égal à qui au carré tranquillement. Parce que le 3, c'est bon, je l'ai enlevé. Mais à partir de là, c'est devenu très très simple. Donc ça fait x au carré est égal à, par exemple, 2 au carré. Donc ça fait x est égal à 2, on est d'accord. Donc là, c'est la même chose ici pour la raison. J'obtiens que q est égal à 2. Il suffit juste d'enlever le au carré. Parce que c'est la comparaison. Donc les au carré vont partir à la poubelle. Bon, à la poubelle, juste une expression, mais bon, vous avez compris quoi. Donc q est égal à 2, c'est fini pour ceci. Il manque quoi? Il manque là? Il manque le premier terme malheureusement. Donc le premier terme, qu'est-ce qu'on va faire? On va choisir un des deux termes. Par exemple, là, je prends le terme e de 5 qui est égal à e0, parce que je reprends l'expression de tout à l'heure, fois la raison puissance 5. Mais la raison, je la connais cette fois. Donc 2 puissance 5. Et après, je peux dire que, alors, e0 est égal à quoi? Est égal à quoi? Donc e de 5 divisé par 2 puissance 5, parce que je veux calculer e de 0, et donc il suffit de calculer ou de diviser e de 5 par 2 puissance 5. Et après, je remplace e de 5 par sa valeur, ça fait 2. 2 puissance 5, ça donne quoi? On obtient que e0 est égal à 2 puissance 4, et ça est égal à 1 sur 2 puissance 4. On a utilisé notre propriété de puissance qui dit que a puissance moins n est égal à 1 sur 1 puissance n. Mais peut-être une personne, il va me dire, mais comment vous avez trouvé 2 puissance moins 4? Ah, j'utilise la même propriété comme tout à l'heure pour qui puissance 11 moins qui puissance moins 5. Donc c'est la même technique. On n'a rien changé. D'accord? Donc on a utilisé la propriété de a puissance n sur a puissance m. Ça veut dire 2 puissance 1 sur 2 puissance 1, 5, ça donne 1 moins 5. Et 1 moins 5, ça donne moins 4. Bien sûr. Et après, je reviens avec la dernière expression. C'est celle que vous voyez ici, a puissance n, qui est égal à 1 sur a puissance n. Et comme ça, j'ai fini pour trouver la valeur au
la quantité de est 0. Qu'est-ce que je peux dire à la fin? On a bien trouvé que la suite sans premier terme, ça fait 1 sur 2 puissance 4 et 0 bien sûr. Et sa raison est égale à bien 2. Et comme ça, on a bien répondu à notre problème. J'espère que vous avez bien compris cette petite vidéo. Donc, si quelqu'un aussi il veut voir comment je démontre une suite arithmétique, je vous laisse le lien. Bon, c'est la fin de notre vidéo pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne soirée. À la prochaine fois. Au revoir.